Bonjour, nous avons vu en classe lors du dernier cours comment les caractères physiques peuvent se transmettre d'une génération à une autre. Et oui, nous avions vu que c'était la reproduction qui permet de transmettre ces caractères physiques. Et que même s'il existe plusieurs types de reproduction, c'est toujours la même chose, c'est une génération qui fabrique une autre génération d'êtres vivants qui elle-même à son tour va pouvoir en fabriquer une nouvelle. C'est d'ailleurs ce que nous avions vu comme étant la définition d'une espèce. Alors vous notez à la suite du cours, grand 4 en rouge, tous les êtres vivants se reproduisent, sautez une ligne, en vert, 4.1, des caractères physiques se transmettent lors de la reproduction. Sautez une ligne en bleu, tous les êtres vivants se reproduisent, 2 points, ils forment de nouveaux êtres vivants qui leur ressemblent, point. Les nouveaux individus ont des caractères physiques identiques ou similaires, entre parenthèses proches, de ceux de leurs parents, point. Pour étudier cette reproduction, nous avions vu qu'elle peut être représentée sous forme de cycle. Alors aussi bien comme ici chez un animal, le moustique, celui que vous aviez étudié juste le cours pour venir en cours, mais aussi d'autres animaux, ou même de végétaux, qui montrent qu'il peut y avoir des changements au cours de ce cycle. Alors pourquoi c'est un cycle? Puisqu'au début vous avez un être vivant qui va se reproduire et qu'on va obtenir le même type d'être vivant à la fin. Alors ça c'est très important, c'est qu'effectivement on a des caractères qui vont se répercuter d'une génération sur une autre. Par contre, on avait vu aussi que cette reproduction, quand il y a besoin d'un mâle et d'une femelle, cette reproduction ne peut se faire qu'au sein de la même espèce. C'est-à-dire que des individus qui ne sont pas de même espèce ne peuvent pas se reproduire ensemble. Donc vous voyez, ces cycles de vie montrent comment se passe la reproduction et permettent de mieux la comprendre et surtout de comprendre comment, grâce à cette reproduction, il y a toujours ces mêmes êtres vivants qui existent sur Terre et que ces êtres vivants ne disparaissent pas. Alors vous notez à la suite du cours, en bleu, on peut représenter les différentes étapes d'une reproduction sous forme d'un cycle, virgule, appelé cycle de vie, point, à la ligne. Il y a transmission de caractères physiques au sein d'une même espèce, point. C'est grâce à elle que des êtres vivants n'ont pas disparu sur Terre, point. Sautez une ligne, définition à la ligne. Reproduction, 2 points, fait que les êtres vivants forment de nouveaux êtres vivants qui leur ressemblent, point, sautez une ligne, à la ligne. Hérédité, 2 points, ensemble des caractères physiques transmis lors de la reproduction, à la ligne. Espèce, 2 points, ensemble des êtres vivants qui peuvent se reproduire entre eux et avoir des descendants qui font de même. Très bien, donc vous avez compris à quoi correspond la reproduction, le fait de pouvoir transmettre des caractères physiques héréditaires. Par contre, vous devriez vous demander, et je l'espère, mais cela n'explique pas comment de nouvelles espèces apparaissent. Et oui, s'il y a de nouvelles espèces, c'est bien qu'il y a des caractères nouveaux qui apparaissent, que ces animaux ou ces végétaux sont différents de ceux qui étaient avant eux, et donc on ne peut pas théoriquement relier ça à la reproduction. Alors c'est justement ce que nous allons étudier lors du prochain cours, et pour vous commencer à vous préparer à comprendre comment de la reproduction on peut passer à l'évolution, à ces changements subtils qui se font au cours du temps, je vous engage à regarder la vidéo qui suit. Bon visionnage! Bonjour. En observant cette jument et son poulain en train de courir dans un pré, on s'aperçoit qu'ils se ressemblent. Ils ont une même forme et finalement ce sont 2 chevaux. Cependant, on peut voir que ce jeune poulain possède un pelage légèrement différent de celui de sa mère. Il y a donc transmission de caractères au cours des générations et l'ensemble de ces caractères est ce que l'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est un peu la carte d'identité qui porte tous les caractères d'un être vivant. Il y a donc ici, tout d'abord, des caractères communs. On dit que ce sont les caractères de l'espèce. Pour le cheval, 4 pattes, une crinière, une queue. Et puis, il y a des caractères spécifiques, ceux que l'on ne trouve que chez certains individus. Par exemple, ici, le poulain a une couleur de pelage légèrement différent de celui de sa mère, donc ce pelage est un caractère spécifique du poulain. Lors de la reproduction, il y a donc transmission des caractères. Or, vous savez qu'il existe différents modes de reproduction. La reproduction sexuée, avec 2 parents,
ou la reproduction asexuée qui ne nécessite qu'un seul parent. Ces chevaux le montrent. Dans le cas de la reproduction sexuée, il y a un mélange des caractères des deux parents. Vous le savez vous-même, vous avez des traits de caractère de votre mère et des traits de caractère de votre père. Mais dans d'autres cas, comme celui de C. Jacinthe, eh bien, les descendants ont tous le même phénotype. C'est ce que l'on appelle un clone. Vous l'avez vu, avec l'exemple qui vous a été donné, oui j'ai repris l'image, on peut avoir une certaine variabilité à l'intérieur de la reproduction. C'est-à-dire que les individus ne sont pas tous identiques. Ce ne sont pas des clones. Nous-mêmes, même si nous avons des caractères physiques que nous avons hérités de nos parents, nous ne sommes pas identiques à nos parents. Nous avons tous une structure identique, au niveau des bras, de la tête, des yeux, mais par contre, nous avons des différences qui nous sont spécifiques, qui nous sont particulières, et justement, c'est cette variabilité qui va nous permettre de comprendre comment s'est faite l'évolution au cours du temps, des temps géologiques. Mais ça, c'est ce que nous ferons en classe la prochaine fois. Sur ce, à bientôt!